Alors pour ceux qui sont là depuis longtemps, ils ont vu certaines de mes mises en scène ici, sur cette scène. Ma dernière action de président public, je vais continuer à assumer mes responsabilités jusqu'au conseil d'administration, mais ma dernière action de président public, ça va être de faire une toute petite mise en scène, très simple. Je vais tout simplement demander à Michel Lefebvre de venir ici. Il va détester, il n'est pas au courant, donc il va me maudire absolument. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous, je pèse mes mots, un des plus grands directeurs de lieux culturels de France. Merci. Michel Lefebvre. Michel Lefebvre, c'est l'image même de la conscience professionnelle, de la probité, de l'humanisme. En 30 ans, jamais, à aucun moment, je n'ai pris cet homme en défaut. Il a toujours été là quand il le fallait. Il a donné sa vie à ce lieu. Son épouse, qui n'est pas là malheureusement ce soir, pourrait vous le dire, il y a consacré des heures et des heures. J'étais persuadé, lorsque nous avons commencé à travailler avec Michel Lefebvre, qu'il ferait 3-4 ans ici et continuerait dans les sphères du spectacle vivant, puisqu'il a été un homme extrêmement important, puisqu'il était directeur du syndicat national, président, pardon, du syndicat national des scènes publiques. Il est resté fidèle au Perreux, parce qu'il a voulu, avec moi modestement, avec les élus qui sont ici, construire ce lieu, lui donner son habillage, ses façades, créer cette salle de cinéma, améliorer constamment la technique pour vous, cher public. Donc, cet homme qui est dans l'ombre pour que les autres soient dans la lumière, je demande ce soir une ovation qui s'entende dans la France entière et plus loin pour ce merveilleux directeur. Michel, bravo. Merci. Ce lieu, il a été conçu et construit par mon prédécesseur, Michel Giraud, avec son adjoint Roger Loison, et qui sont beaucoup impliqués. Et à l'époque, comme tu l'as dit, Jean-Paul, il y avait au moins 3-4 personnes, dont nous deux, qui disaient « mais ce lieu, il est formidable », parce que déjà, il y avait le Grand Théâtre, avec la bonne jauge, trouver la bonne jauge de 450 places, ce n'était pas évident, le petit théâtre. Il y avait cette approche que tu viens de souligner, Jean-Paul, qui voulait que les Péruxiens puissent se rencontrer tout le temps. Les sportifs, parce que cette originalité d'avoir des salles sportives, le gymnase à côté, ce grand hall d'accueil, un lieu qui était fait pour les rencontres. Mais on s'était aperçu, 3-4 ans après l'ouverture, qu'il manquait quelque chose. Il manquait la culture, le souffle culturel, l'originalité culturelle. Ça manquait. Et pourtant, Jean-Paul, qui est très modeste, à l'époque, tu l'es d'ailleurs peut-être encore, tu étais un des auteurs dramatiques les plus joués en France. Les plus joués. Et nous deux, nous enragions, parce que je me souviens, le summum de la culture à l'époque, c'était la visite de la tournée Carcenti, ou tel spectacle de variété. Et donc, on a uni nos efforts, et moi je n'étais pas encore maire, mais je dirigeais les villes nouvelles, le réseau des villes nouvelles. Et en ville nouvelle, on avait fait beaucoup d'innovations, et nous avions réussi à obtenir des scènes nationales, à Évry, à Cergy, Michel Simon, ou la ferme du Buisson, à Marne-la-Vallée.
Et donc, en liaison avec Jean-Paul, et en accord évidemment avec Michel Giraud, moi, je me suis mis en charge, j'ai activé le réseau des villes nouvelles, qui est un réseau formidable du point de vue culturel. Et un jour, on me dit, il y en a un qui est formidable, il est à Sarcelles, mais on l'a connu à Cergy, à la scène nationale de Cergy, il faudrait le recevoir et voir si ça peut l'intéresser. C'était en 1990 ou 91. 91. Et c'est Michel Lefebvre. Voilà. Et alors, je me souviendrai toujours, lors du premier entretien, tout de suite, le courant passe, mais Michel me laisse entendre qu'il fera peut-être 2 ans, 3 ans, en tout cas 5 ans au maximum. Ça fait 30 ans qu'il est là. Donc, grâce à lui, on a fait un travail mais formidable. Mais... Eh bien, bonsoir à tous. Je pense que vous avez certainement autant d'émotions que moi de vivre cet instant avec la richesse des personnalités qui sont sur ce plateau et que vraiment je tiens à saluer. Et très sincèrement, je pense qu'on a vécu un moment un petit peu inoubliable, un moment d'une part de passation, mais aussi vous nous avez raconté avec tant de cœur, tant d'émotion, toute l'histoire du CDBM, tout ce qui s'est passé, ses racines. Vraiment, je pense, mesdames et messieurs, qu'on est en train de partager un grand moment du centre des Bords de Marne. Alors, c'est émouvant, c'est un petit peu nostalgique quand même, comme tout passage, mais comme toute nostalgie, il faut rebondir derrière. Et je m'adresserai déjà à Monsieur le Président, à Jean-Paul Allègre, qui a merveilleusement parlé. J'ose à peine tenir le micro derrière Jean-Paul, c'est très très compliqué, mais bon, il faut se lancer quand même. Jean-Paul qui est un magnifique auteur, comme l'a très bien souligné Gilles Carrez, qui a été un président extraordinaire, qui avait imaginé la visio avant la visio, compte tenu, comme vous l'avez expliqué très justement, des kilomètres, mais vous avez toujours été là, toujours été présent, et ça a été un énorme honneur d'être avec vous, un petit peu moins longtemps que Gilles Carrez, mais vraiment un énorme honneur, et je pense qu'on peut applaudir Monsieur le Président. Alors également, Michel, je me retourne vers vous parce qu'on a la chance d'avoir un binôme qui a merveilleusement marché. Et là, je me retourne vers Gilles Carrez, qui a été vraiment au démarrage, à l'initiative, parce qu'avoir un président et un directeur qui cohabitent pendant, alors vous le disiez tout à l'heure, 31 et 30 ans, puisque vous êtes arrivé, voilà. 30 ans, alors excusez-moi, pas de vie commune, ça se fait pas, ça se dit pas, mais de partage, non, pas du tout, mais 30 années vraiment de partage, de complicité, d'énergie positive, et ça, on a eu une chance extraordinaire et il faut vraiment le souligner. Alors, la présentation de ce soir, je pense qu'il vous a enthousiasmé. Pendant que elle était présentée, je me disais, c'est quand même extraordinaire, pendant ces 30 années, comme vous avez réussi à vous renouveler, à chaque fois apporter de la nouveauté, apporter de la diversité et toucher tous les publics. Alors ça, c'est assez fantastique parce que tout au long, vous avez voulu ouvrir aux collégiens, ouvrir aux lycéens. Vous avez travaillé également avec des personnes des Murets. Vous avez travaillé avec des personnes plus en difficulté et vous avez complètement fait rayonner ce que nous souhaitons avec mon équipe et également, comme c'était le cas de Gilles, qui est vraiment que cette culture, elle sorte, elle touche tout le monde, elle sorte aussi du centre des Bords de Marne, elle soit en transversalité avec nos autres équipements sportifs, nos autres équipements et sportifs d'ailleurs, mais culturels, la médiathèque, avec l'auditorium avec lesquels vous avez merveilleusement travaillé. Et je crois que c'est vraiment ça. Ces racines extraordinaires que vous avez semées, maintenant c'est à nous aussi de les faire, de continuer, de les faire se développer avec vous, cher public, parce que c'est vous qui allez nous donner aussi vos envies, avoir ce que vous avez très bien souligné, votre exigence et aussi peut-être vos critiques et j'espère beaucoup vos félicitations pour faire rayonner et pour faire évoluer cette culture pour l'ensemble des publics. Quelques mots
quelques mots de fin, FAIM, bien sûr. Et avant le pot de départ, merci beaucoup pour tous ces compliments. Il y en a peut-être de trop d'ailleurs. À un moment donné, je me suis dit, mais je suis en train d'assister à mon propre enterrement, c'est pas possible. Voilà, je voudrais juste dire que voilà, je suis heureux d'avoir fait de ce lieu une scène conventionnée d'intérêt national, heureux d'avoir transformé ce bâtiment, avec notamment la création de la salle cinéma, et dernièrement la création de la fosse. Vous êtes dans la fosse, mesdames et messieurs. La fosse. Heureux d'avoir créé une solide équipe de professionnels, que je félicite pour son engagement autour du projet artistique et auprès du public, et bien sûr une pensée pour tous nos chers disparus. Heureux d'avoir fidélisé un public ouvert, curieux, c'est vous, dont un tiers de moins de 20 ans. Là, ce soir, c'est peut-être pas tout à fait vous, mais on n'en est pas loin. Heureux d'avoir soutenu autant d'artistes, notamment les plus jeunes, à travers près de 900 spectacles programmés, et oui, et 5000 films également programmés. Et heureux aussi d'avoir accueilli toutes les pratiques associatives qui représentent plus de 3000 heures d'activité par an ici, dans ce lieu. Alors, tout ceci, je ne l'ai pas inventé tout seul, bien sûr. Je vais redire des choses qui ont été dites. C'est d'abord grâce à la confiance des élus, notamment des 3 maires que j'ai usés un peu, et des 5 maires adjoints à la culture que j'ai parfaitement agacés, mais qui m'ont toujours soutenu. Et ça, c'est difficile parce qu'on demande aux élus ni indifférence, ni ingérence. D'ailleurs, on demande souvent plutôt ni ingérence. Mais liberté et moyens. Et ça, c'est pas facile à conjuguer, c'est vrai, il faut le reconnaître. Je remercie bien sûr, et c'est grâce à eux, au conseil d'administration qui m'a accompagné, et notamment le président Jean-Paul Allègre, évidemment, toujours à mes côtés dans l'exigence. Jean-Paul est un ami de 30 ans. La formule est peut-être un peu... mais enfin... Voilà. À l'équipe du CDBM aussi, c'est grâce à elle. Formidable de dévouement, on l'a dit, avec qui j'ai essayé de pratiquer un management le plus collaboratif possible. Je voulais d'ailleurs saluer la déléguée du personnel qui doit être dans la salle, j'espère quelque part. Et d'ailleurs, je n'ai eu en 31 ans, je n'ai eu que 2 prud'hommes, que j'ai gagnés, bien sûr. Donc c'est pas beaucoup, tout va bien. Remercier aussi les partenaires institutionnels. Le ministère de la Culture, DRAC Île-de-France. Je sais qu'Isabelle Risbourg est avec nous, qui est la conseillère musique. Je ne sais pas où tu es, Isabelle, mais je te salue. La région Île-de-France, qui, à travers 4 conventions différentes, nous aide sur différents dossiers. Et le département du Val-de-Marne, qui a été le premier à entrer dans la danse, si j'ose dire. Et grâce à qui, en fait, nous sommes aujourd'hui scène conventionnée art et création pour la musique et la danse en grand format. Le grand format étant lié bien sûr à ce plateau qui est grand. Je voulais dire aussi un merci à une administration communale souvent bienveillante. Je tiens à saluer, on m'a dit qu'il était là, Philippe Butet, qui était également un jeune retraité avec qui j'ai travaillé plusieurs années, mais aussi les services techniques, on en a parlé, qui gardent ce bâtiment à niveau et ce n'est pas toujours très simple. Et bien entendu, remerciements aux artistes, notamment ceux qui sont en résidence, on en a vu 3 tout à l'heure, qui mettent un travail de terrain important, nécessaire pour l'éducation des jeunes générations, nos futurs abonnés évidemment. Voilà, merci à tous ces gens, merci à vous tous. Je voudrais terminer par une réponse à la question qu'on m'a souvent posée et à laquelle je n'ai prudemment jamais répondu. Alors je vais le faire ce soir. Pour vous, qu'est-ce que l'art et la culture? Vaste question. Eh bien, je réponds aujourd'hui. Pour moi, l'art est avant tout une aventure humaine à partager. Et la culture, une maîtresse exigeante. Je vous aime. Faire une photo. Je trouve que j'ai pas une photo, voilà. Merci.